Donc oui, on aura sûrement une crise bientôt, clairement. Pourquoi? Parce que le marché ne peut pas continuer à monter non-stop. Okay, c'est pas possible, le marché doit retracer. Si vous achetez quelque chose, au bout d'un moment, vous allez vouloir prendre vos profits. Vous ne pouvez pas continuer à acheter éternellement sans prendre de profit. À un moment ou à un autre, vous voulez prendre vos profits. Une fois ce top cassé, faites très attention, il peut se retourner à tout moment. Le dos, il a cassé le top. Okay. Donc dos, pareil, je vous ai dit, il peut venir casser le top est cassé. Donc à partir de maintenant, faites attention, il peut chuter à tout moment. Mais n'oubliez pas, chaque nouveau plus haut, c'est le down qu'on cherche. Sur le dos, pareil sur le DAX, chaque nouveau plus haut, faites attention aux gros mouvements baissiers monthly qui ne devraient pas tarder. Donc une fois qu'ils viennent casser le top, et on n'en est pas loin, ça devient extrêmement risqué d'acheter. D'accord? Là, vaut mieux chercher des setups de vente parce que bientôt, on va avoir, comme je vous ai dit, un gros mouvement vers le bas. Il peut continuer à ramper, mais on cherche un gros mouvement vers le bas. Okay? Donc ce qu'on cherche sur le long terme, c'est une correction à peu près de la même amplitude que celle-là. Donc je cherche une correction au moins de la même amplitude que celle-là. Ok. Et donc si c'est le cas, voilà, le down peut durer pas mal de temps. D'accord? Donc la correction peut durer pas mal de temps. C'est pour cette raison, on cherche des setups de vente une fois qu'ils cassent le top. Ok, ça devient risqué d'acheter quand ils cassent le top. D'accord? Donc s'ils cassent ce top, vous cherchez de la vente, il n'y a même pas... Là, c'est du no-brain. Si c'est un running ici, on va avoir un nouveau plus haut. Si c'est le cas, bon, c'est pas trop mal non plus. Pourquoi? Parce qu'on pourrait le vendre plus haut encore, parce qu'on aura ce mouvement-là, et là, on cherchera de la vente. Mais sachez que c'est super risqué. Là, à tout moment, il peut se retourner et faire une grosse impulsion vers le bas. Et vous avez bien vu, les retracements, en général, c'est des gros moves vers le bas. Ok. Donc on fait attention parce que long terme, moyen long terme, c'est de la vente. Donc on va avoir un down et un gros down. Quand je dis on va avoir un down, on va vraiment avoir un gros mouvement baissier, c'est-à-dire l'équivalent à ça ou même plus gros que ça. Top de vente. Okay, s'il vient casser ce bas, là je chercherai la correction et la continuation vers le bas. Tant que ce bas n'est pas cassé, il peut continuer à ramper encore. Donc ce bas là, ça va être le point clé. Long terme, la structure m'annonce chute libre avant la continuation. On est sur la fin d'une structure, donc faites très attention si vous achetez le dos. Tradez-le vraiment très court terme parce qu'à tout moment ici il peut se retourner. On est vers la fin d'une grosse structure, je crois que c'est daily ou même weekly, donc à tout moment il peut se retourner et c'est très dangereux de trade ça très long terme. Donc vous pouvez prendre des petits trades, peut-être 15 minutes. Ce genre de trade, c'est parfait. Celui-là, c'est nickel. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de prendre des sell setup dans une structure qui est vers la fin. Et ça, c'est parfait. Ça, c'est le bon plan, justement. Vaut mieux prendre des sell setup dans une structure qui est terminée à l'achat. Ce move, il doit corriger. On doit avoir une grosse correction. Peut-être pas ici. Donc là, je vois un possible up, cassure et ensuite un down. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, je vous ai dit qu'on allait faire une vidéo où on va parler des indices, ce qui s'est passé mais aussi ce qui va se passer. Donc au début de la vidéo, je vous ai fait un petit montage de toutes les fois où je vous ai prévenu comme quoi on allait avoir un gros down. Bien sûr, je ne pouvais pas savoir qu'est-ce qui allait provoquer ce gros down. Tout simplement parce que je ne suis pas devin et la méthode, ce n'est pas de la magie. Contrairement à ce que pense justement une personne que j'ai vue en commentaire une fois donc sur Facebook. Donc on trade quoi? Le wave trading trade les cycles, tout simplement. On trade le wave. Wave veut dire vague. Le marché bouge par vague. C'est aussi simple que ça. Et les vagues représentent quoi? Ces cycles représentent quoi? Représentent la psychologie du marché. C'est comme j'ai répondu à une personne dans le groupe Facebook. Si je prends un de vous ici, ceux qui regardent la vidéo, je prends un de vous et j'analyse votre vie privée pendant 1 an ou 2, eh ben je vais pouvoir, et je crée une charte par rapport à votre activité, votre vie, vous pourrez être sûr que je vais avoir exactement la même charte que là. Vous aurez des moments où vous serez en période, on va dire, en cycle impulsif, et il y aura des moments où vous serez en cycle correctif, et ainsi de suite. Des moments où vous allez être en forme, des moments où vous n'allez pas être
triste ou fatigué. Et ensuite, pareil, vous allez avoir ce cycle en forme. Vous allez réussir, vous allez échouer. Et vous allez avoir une downtrend, vous allez avoir des uptrends. Et tout ça, si je cumule toutes ces données, une database, je crée une database sur 1 an ou 2, bah vous aurez une structure corrective et une structure impulsive. Vous aurez exactement la même chose. Et ça s'applique absolument partout. Tout fonctionne par cycle. Et le marché n'échappe pas à cette règle. Quand on a une impulsion, les traders ont un objectif et une intention. Cette impulsion représente un objectif et une intention des traders. Cette correction représente un objectif et une intention des traders. Ok? Et ces impulsions et ces corrections, donc ces intentions et ces objectifs, avancent toujours et se développent toujours, par cycle. On ne peut pas avoir un up à l'infini, on ne peut pas avoir un down à l'infini. Quand on achète, on veut prendre des profits. Quand on voit un mouvement haussier, qu'est-ce qu'on veut faire? Et qui retrace. Quelle est la logique? Et là, c'est une des raisons parmi tant d'autres. Ça fait partie du cours que je donne à mes élèves, le premier cours qu'on donne. Quand les gens prennent leur profit, le marché chute. Quand le marché chute, des gens veulent rentrer au plus bas. Quand il n'y a plus de vendeurs, quand tous les vendeurs ont pris leur profit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc, il se passe quoi quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs? Le marché monte. Le marché ne peut pas monter à l'infini. Un jour ou l'autre, une personne va décider de prendre ses profits. Celui qui a acheté là ou là, il va décider de prendre son argent. Les news et les crises, c'est le point déclencheur, c'est l'excuse. Okay, là, il n'avait pas de raison de prendre ses profits. Il pense que le marché va continuer à monter. Pourquoi pas continuer à faire des gains? Mais s'il y a une news, s'il y a une rumeur, comme quoi on va avoir une crise, suivie d'un virus qui arrive, bah tiens, moi j'ai acheté là, c'est le moment. Je prends tous mes profits. Il suffit que la personne qui est là, c'est une grosse baleine qui a énormément, qui investit beaucoup dedans, et ben on le verra sur la structure. Il a pris ses profits par peur justement de ces rumeurs et du virus qui vient d'arriver. Quand il y a ce down, qu'est-ce qui se passe? Il y a une émotion qui entre en compte, le FUD, la peur. Donc, les autres vont faire la même chose. Par peur que le marché chute, ils vont aussi vendre. Et on va avoir quoi? Un début de correction. Okay. Je dis un début de correction parce que après, vous avez la structure corrective. Et ça aussi, ça, on peut l'expliquer. Ça aussi, il y a une explication derrière psychologique. Et un objectif derrière. Okay. Une fois qu'on a compris ça, on sait pourquoi on a ces mouvements correctifs, ces impulsions baissiers. On sait pourquoi on a ces mouvements impulsifs à la hausse. Et on sait pourquoi on a ces mouvements correctifs, donc les structures que je vous... à chaque fois que je vous montre, les flats, les running, les contracting, les triangles, etc. Ça aussi, c'est un objectif. Quand on comprend pourquoi on a des structures comme ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ce genre de mouvement? Bah, ça devient logique. On sait du coup quel est l'objectif de tel trader et quel est l'objectif de telle structure. Maintenant, à tout ça, on ajoute quoi? Parce que c'est une chose de connaître et de comprendre le concept de cycle et aussi de comprendre pourquoi on a ces corrections, qu'est-ce qui forme ces corrections, côté psychologie toujours. Maintenant, savoir à quel moment on va avoir le prochain cycle, à quel moment on va avoir la prochaine correction ou la prochaine impulsion, là est la difficulté. C'est là où beaucoup galèrent justement. Et c'est là où Wave Theory est puissant. En plus de tout ça, il y a des règles qui nous aident, qui nous permettent de voir à quel moment où on a la plus grosse probabilité d'avoir le prochain cycle. Parce que là, ici, à la cassure du top, bah, la personne qui utilise que le concept des vagues, va se dire chercher de la vente ici. Non. Ici, la structure ne m'annonce pas le down encore. La personne qui utilise les supports à résistance ici, il va dire quoi? Chercher de la vente ici. Non. Il n'y a rien derrière qui me dit que je dois vendre. En termes de fondamental ou psychologie ou en termes de structure, il n'y a rien qui me dit de vendre. Ta ligne n'existe pas. Ok? Donc, notre méthode, il y a des règles qui nous montrent, ok, là, il n'y a pas le retournement. Là, il n'y aura pas le retournement. Là, il n'y aura pas le retournement.
Et c'est pour ça que quand on en était à là, je vous ai dit quoi? Quand on était ici, je vous ai pas dit on va voir le retournement tout de suite. Non, j'ai bien dit on va avoir un buy d'abord. Donc j'ai annoncé un buy. À la cassure du top, faites attention, prenez vos profits parce qu'un gros down arrive, monthly. Ce gros down sera, donc je ne sais pas qu'est-ce qui va l'enclencher, mais on va l'avoir. Avec certitude, j'ai jamais eu un doute dans ce que j'étais en train de dire et j'ai jamais fait, comme j'ai dit, retour en arrière. J'ai insisté qu'on allait l'avoir, ok, parce qu'il y avait une grosse probabilité que ce down arrive très bientôt. Et sur ce move, c'est pas 2 moves qu'on a vu, c'est 3 moves. On a eu ce up, quand on a eu cette correction, j'ai pas dit de vendre. J'ai dit quoi? J'ai dit on va avoir un dernier plus haut et ensuite le sell. Donc ça fait 1 move, 2 moves, 3 moves. Tu ne peux pas enchaîner, prévoir 3 moves dans plusieurs paires, dans plusieurs actifs, juste avec la chance. Ce n'est pas possible. Ok. Donc c'est pour ça que j'insiste par rapport aux commentaires que j'ai eu une fois, il y a quelques jours. Non, ce n'est pas de la magie, c'est de la logique. C'est juste qu'il faut comprendre cette logique pour pouvoir comprendre comment ça marche. Donc essayez de comprendre ça. Si vous ne maîtrisez pas ça, je vous le dis tout de suite, si vous ne maîtrisez pas ça, vous allez toute votre vie louper ce genre de mouvement. Et toute votre vie, vous allez faire partie de ceux qui sont à l'achat ici. Aucun de mes traders ne cherchait des setups d'achat ici. Aucun de mes traders ne cherchait des setups d'achat ici. Ils se concentraient sur la vente. Ils sont dedans ou pas, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, ou je suis sûr, ils n'étaient pas dans l'achat. Ils sont peut-être pas dans la vente parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le prendre à cause de l'agressivité. Mais ce qui était sûr, c'est qu'aucun n'avait de setup d'achat. Parce qu'ils savaient que la structure annonçait de la vente. Les personnes qui ne savent pas lire une structure, vous pouvez en être sûr qu'il y en a qui sont à l'achat ici. Certains, il y en a qui sont à l'achat ici. Et d'ailleurs, même les grosses entreprises ou banques, il y en a qui sont encore à l'achat ici. Et parce qu'il y en a qui sont à l'achat ici, on aura une correction. Okay, donc je ne rentre pas dans les détails parce que ça fait partie d'un cours d'une heure, mais vous devez maîtriser la structure pour ne pas faire partie de ceux qui sont à l'achat au top. Comme au Bitcoin. Combien de personnes étaient à l'achat ici? Ou sont encore à l'achat ici? Ok. Donc faites vraiment attention et maîtrisez cette méthode. Je vous l'ai prouvé des centaines de fois avec les centaines de vidéos que je vous ai fait. Donc il faut vraiment apprendre ça parce que là actuellement on est dans un mouvement baissier et ce mouvement baissier c'est une opportunité à ne pas louper. Ok, la dernière fois qu'on a eu une opportunité comme ça c'était en 2008. Donc ça fait 10 ans. Ok, ça fait même plus de 10 ans. Donc est-ce que vous avez envie de louper cette opportunité et espérer choper la prochaine qui sera dans 10 ans peut-être, même plus, plutôt dans 20 ans? Parce que cette correction mettra à peu près une dizaine d'années aussi à se terminer. Donc ne loupez pas ça. Ne loupez pas la prochaine opportunité qui va arriver. Parce que quand les autres vendeurs, quand les autres traders qui ne savent pas lire une structure vont chercher des setups de vente, pendant ce temps-là, mes traders vont chercher des setups d'achat. Quand le marché va monter et que les gens vont chercher des setups d'achat ici, moi, mes traders vont chercher de la vente ici. Quand les gens vont vouloir vendre ici, parce qu'ils ont peur, ils ne savent pas lire, moi, mes traders vont acheter ici, ils vont garder le trade pendant des années. Ils vont savoir quand acheter, quand vendre. Ok, donc là, on va faire une petite partie à la fin, vers la dernière partie de cette vidéo, on va faire un forecast, une analyse, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire et on s'attend à quoi pour le moyen long terme, ne vous inquiétez pas. Ok, mais je voulais mettre un peu les points sur les i parce que je sais qu'il y a des personnes qui se posent la question comment ça se fait, on annonce un sell alors qu'on ne pouvait pas deviner qu'il y a un virus, mais on n'a pas besoin de deviner qu'il va y avoir un virus. Il faut juste faire confiance à l'avidité et à la peur de l'être humain, c'est tout. Ajoutez à ça une stratégie qui vous donne, on va dire, les setups et les signaux qui vous montrent le message qui vous indique que ça y est, c'est bientôt, le château de cartes, il va s'écrouler. Et c'est tout. Combinez tout ça et vous pourrez avoir, on va dire, une grosse probabilité d'être dans le bon sens. Ok, ce n'est jamais du 100%.
dans mes vidéos, même si on arrive à anticiper la majorité des trades, 80% des trades, on arrive à les avoir, à les anticiper, il y a toujours un moment où il y a un changement de structure. Mais même ce changement de structure, on vous l'annonce. Si j'ai un up, un down, une correction, une impulsion vers le bas, ça vous avez déjà dû voir ça, et j'annonce un buy, je vous annonce aussi l'autre scénario. Je vous dis attention, j'annonce un buy, c'est la structure qui a le plus de probabilité. Surveillez ça comme structure. Mais je vous dis aussi attention, si cette structure se transforme en interne, c'est-à-dire nous donne ça, vous oubliez le scénario numéro 1 et vous appliquez le deuxième scénario qui est de la vente. Mais je vous donne une condition à chaque fois. Je vous dis pas attendez un buy ou un sell. Non, merci Captain Obvious. Le marché peut que monter ou descendre. Je vous donne toujours une condition. Cherchez du buy quoi qu'il arrive. Mais si vous avez cette condition, vous oubliez le buy et vous cherchez de la vente. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas ça, il y a 90% de chances qu'on ait un buy. Mais s'il y a ça, il y a 90% de chances qu'on ait un sell. Donc vous serez toujours du bon côté parce que vous savez voir le changement d'une structure. Notre objectif en tant que wave trader, c'est de s'adapter à la structure. La structure ne va jamais faire exactement toujours comme ce que vous avez vu. Enfin, ce que vous avez vu. Elle va faire sa vie et nous, on s'adapte par rapport à ça. Ok, les traders, les banques, etc., qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ah, ils veulent acheter. Et au moment où ils essayent d'acheter, exemple, un cas qui arrive souvent, correction, down. Donc nous, on attend quoi? On attend, je vous dis, j'attends un buy, 90% un buy. Si vous avez une correction, sell. Si vous avez donc la condition. Et on voit quoi? Le marché faire ça. Il fait une impulsion et une correction comme ça. Donc, je vous dis d'acheter. Take profit au top. Le marché monte. En général, il y a 9 chances sur 10 que vous ayez au moins cette impulsion. Là, on se protège, on met le break-even. Donc, on a un trade à 0, c'est-à-dire un trade gratuit. Et on voit le marché faire ça. Et là, on dit quoi? Ok, vous oubliez le buy. Nombre de fois que je vous ai montré ce genre de mouvement. Vous oubliez le buy. Vous oubliez le buy au top. Vous cherchez un buy jusqu'à ce top cette fois. Et ensuite, à la cassure du top, vous rentrez à la vente. On a changé. Pourquoi? Parce que la structure a changé. Mais est-ce que ça nous a empêché de voir ça et ça? Non. On s'est adapté à la structure. Donc, c'est ça le but. Le wave theory, c'est pouvoir anticiper des mouvements, anticiper des scénarios, voir le scénario qui a le plus de probabilité et pouvoir justement s'adapter à ce changement en live. Ok? Donc il y a beaucoup de management pour réduire au maximum le nombre de stop loss touchés et augmenter le nombre de TP et de break-even touchés. D'accord? Donc scénario, pas plus de 2, pas plus de 3 maximum, pardon, pas plus de 3 scénarios maximum. Et il faut que sur les 3 scénarios, 2 annoncent la même direction. Ce qui est logique. Si vous avez 2 scénarios, 2 doivent annoncer la même direction. Si vous avez 2 scénarios, un il annonce un buy, un il annonce un sell, ce n'est pas tradable. Vous ne pouvez pas trade ça, ça n'a pas de sens. Ça m'arrive de vous annoncer 2 scénarios qui annoncent du 50-50, mais je vous dis quoi? Bah, comme je viens de vous le montrer, attendez un signal d'une direction. Attendez que les traders, que les banques, etc., vous donnent la direction. Si vous avez le signal qui vous annonce plutôt de l'achat, alors le scénario baissier, il est invalide. Maintenant, cherchez de l'achat. Si c'est le contraire, le scénario, il est plutôt baissier, oubliez-le. Donc on doit attendre. Mais jamais trade des scénarios à 50% de chance. On traite des scénarios à 80-90% de chance. Ok, donc c'est ça notre avantage. Pour ça, le but, on n'est pas là, on n'est pas les esclaves d'indicateurs. Ok, les indicateurs, c'est quoi? Oui, j'attends le croisement des moving average et je vends. Donc on est l'esclave de ça. Et en plus de ça, déjà ce n'est pas précis. Et au moment où vous avez ce croisement, c'est déjà trop tard. Vous avez déjà loupé la moitié du mouvement. Est-ce que vous avez envie de louper la moitié du move? Si je prends là le DAX, si je mets les moving average, je suis sûr que vous n'avez pas encore le croisement pour la vente. Je ne vais pas avoir le croisement pour la vente maintenant.
le temps d'avoir le croisement pour la vente de ce move, la correction, elle est déjà développée. Et on sera déjà peut-être vers la fin de la correction pour la continuation vers le haut. Ok, donc attention aux indicateurs. Les indicateurs ne vont pas vous enseigner à lire une structure. Maintenant, vous pouvez utiliser les indicateurs si vous savez déjà lire une structure, comme on va dire comme guide, comme point d'appui, genre point d'entrée ou confirmation supplémentaire. Mais vous devez déjà maîtriser la structure. C'est pour ça que je dis apprendre le wave theory, que ça soit à utiliser avec une méthode, avec une stratégie déjà que vous avez, ou à utiliser comme stratégie complète, parce que c'est déjà une stratégie complète, il n'y a rien à ajouter déjà dessus. Mais vous pouvez la mélanger avec d'autres méthodes. Okay. Donc maîtrisez cette stratégie avant de louper le prochain cycle. Ok, ne loupez pas le prochain cycle. Ça s'applique pour le Bitcoin, ne loupez pas le prochain cycle. Parce que quand le marché va monter ici, est-ce que vous avez envie de faire partie des personnes qui pensent qu'il fallait acheter au plus bas, je regrette, j'aurais dû, pourquoi j'ai pas acheté, j'avais peur d'acheter? Bah oui, tu avais peur parce que tu ne savais pas lire la structure, tu ne savais pas qu'est-ce que le Bitcoin était en train de faire. Ok, voilà, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est juste pour mettre les points sur les i par rapport à certains commentaires qui pensent que le wave trading, c'est du maraboutage. Non. C'est le maraboutage, c'est les indicateurs et les harmoniques et les super résistances. Okay, donc maintenant, forecast, on va faire l'analyse. On s'attend à quoi sur le DAX? Donc c'est très simple. Okay, il n'y a que 2 scénarios. C'est plutôt cool. 2 scénarios, c'est pratique. Et en plus, bonne nouvelle, les 2 scénarios annoncent la même direction. Première bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours dans une uptrend. Ce down, ce n'est rien. Ce n'est que le premier mouvement d'une correction. Là, on est toujours dans une uptrend. Donc, premier scénario, vous allez avoir une correction ici, qui va durer à peu près entre 7 à 10 ans. Et ensuite, continuation vers le haut. Ok. Et une fois qu'on aura cette continuation vers le haut, on aura une grosse correction. J'espère ne pas faire partie de la génération qui va vivre cette grosse correction. Ok. Ça va être méchant. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, je vais vous le mettre en rouge. On va avoir la grosse correction là, tout de suite. Et j'espère vraiment qu'on ne fait pas partie de la génération qui va vivre ça. Okay, parce que ça va durer largement plus de 10 ans. Peut-être le double ou le triple. D'accord? N'oubliez pas, cette correction a duré 10 ans, de 2000 à 2009. Okay, à 2009, il a explosé, donc 9 ans. Si on doit avoir une correction ici, 2 fois plus grande qu'ici, que celle-là, donc attendez-vous à au moins 20 ans de correction. Ok, voilà pourquoi j'espère qu'on ne va pas avoir ce scénario. Maintenant, si vous me posez la question, toujours en termes de structure, hein, quelle est la structure, d'après mes règles, qui a le plus de probabilité de se produire? La première structure en blanc ou la deuxième en rouge? Alors ça sera la première structure. J'attends d'abord une correction, une impulsion, et ensuite le gros mouvement. Donc toujours en termes de structure. Et en termes de probabilité, pardon. Est-ce qu'on peut avoir directement la rouge? Oui, mais il y a moins de chances. Mais on garde quand même ce scénario. Ok. Donc on peut avoir un simple regular flat, down, et ensuite le up, s'il part sur le premier scénario. Ou on peut avoir ce qu'il a déjà fait, c'est-à-dire un running flat. Running flat, il l'a fait ici, et il l'a fait là. Il a fait 2 fois le running flat sur la grosse structure. Il en a fait un autre ici, il en a fait en interne aussi. Il fait beaucoup de running flat. Donc est-ce qu'on peut avoir un running flat? Évidemment. Est-ce qu'on peut avoir ça? Alors, on va faire un copier de cette structure. Est-ce qu'on peut avoir un truc comme ça? Hop. Alors, on va copier plutôt comme ça. Du up au up ici. Comme ça. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir ça? Oui. Il y a une grosse probabilité qu'on ait ça. Donc une fois que le down terminé, il va ramper. Il y en a plein qui vont se faire avoir ici. Acheter, acheter, acheter. Et hop, gros down ici. Et ensuite, continuation vers l'eau. Donc moi, je viserais plutôt ça. Je vais viser plutôt ça comme structure pour le DAX. Le dos, idem.
Le dos, il nous a fait quoi? Il nous a fait une impulsion, correction, expanding, impulsion. Donc, il y a des chances qu'on ait ou un running ou un régular, hein, on ne sait pas encore malheureusement, et une continuation vers le haut. L'autre scénario, c'est le même que pour le DAX. On va avoir la grosse correction directement avant le gros up, ce que j'espère pas. Ok, donc croisons tous les doigts pour avoir le premier scénario. Mais ce n'est pas, ça ne va pas chuter complètement. On est dans une uptrend, tendance haussière toujours. Ce n'est que le départ d'une structure corrective pour une continuation de tendance. C'est que le cycle correctif. Et on va continuer le cycle impulsif. Le CAC c'est le seul qui me fait un peu peur. Ok, le CAC 40, je m'attendais à ce qu'il casse d'abord le top pour nous valider un running flat, donc nous donner qu'on s'attendait à ce down, mais on voulait d'abord qu'il casse le top avant qu'il chute. Et ensuite le down, donc comme prévu, et après continuation vers le haut. Du coup, il a chuté avant de casser le top. Donc s'il a fait ça, il y a des chances qu'il vienne casser ce bas pour valider un regular flat. Croisons tous les doigts pour que ça n'arrive pas, parce que sinon, c'est la misère pour la France. Ok, donc maintenant, s'il ne valide pas le regular flat, espérons, prions pour qu'il ne valide pas le regular flat, il y a deux autres scénarios. Donc ça, c'est le premier scénario, regular flat, ici, continuation vers le haut. Deuxième scénario, un contracting flat. Alors je vais les laisser comme ça, on va les voir. Tac, continuation vers le haut. L'autre scénario, c'est un contracting flat ici, continuation vers le haut directement. Donc, vous voyez bien, les deux scénarios m'annoncent la même direction, le up. Je ne suis pas là à vous montrer 20 scénarios, et les 20 scénarios annoncent quasiment la même direction, ou dans toutes les directions. Si vous voyez quelqu'un vous montrer plusieurs scénarios, genre 5, 6, 7 scénarios, fuyez. Ce n'est pas tradable de 1. Et en plus, j'ai envie de lui dire, merci Captain Obvious, bah, si tu montes 20 scénarios, il y aura bien un qui va se valider. Ok, donc, pas plus de 3 scénarios. Le dernier scénario qu'on voit annonce la même direction. Donc je vois un running en interne, 1, 2, 3. Une fois que ce running est terminé, je vais le voir ramper, casser le top comme on voulait au départ, ensuite faire un gros spike vers le bas, terminer le running flat, et après le buy. Donc quoi qu'il arrive, la direction c'est l'achat. Maintenant, je vais enlever le scénario rouge parce que je penche plutôt pour le violet. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, s'il nous fait ce 1, 2, 3, suivi d'un 1, 2, il va ramper, casser le top, et ensuite, up, spike, pour nous faire le running flat ici, pour continuer son buy, bah, ça se rapproche plus de ce qu'on verra sur le DAX, et le dos, etc. Si je prends par exemple ça, et je fais, donc on a dit, il doit monter, chuter, monter, ok, pour valider le troisième scénario qu'on avait vu en violet. Donc je vais copier, donc je vais faire donc monter, ok, chuter, pour faire l'impulsion, et ensuite, j'aimerais bien les faire coller. Donc monter, chuter, monter. Donc je vais copier ça. Je vais aller sur le DAX. Et je vais coller ça. Hop, voilà. Donc je m'attends à quoi? Sur le DAX, il fera quoi? Le DAX, il fera un running flat s'il fait ça. Pour continuer. Donc c'est le scénario numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure. S'il fait ça, le dos, ça sera pareil. Ça sera un running flat. Pour continuer ça, direction vers le haut. Donc, si on revient sur le CAC, la grosse structure est différente par rapport aux autres, mais le scénario est le même. Il monte, il chute, et il nous validera, du coup, s'il valide ça, il fera un A, B, C. On termine la structure corrective, et on continue, donc, le buy. Ok, donc je vois plutôt ça, moi, pour le CAC. On a les 3 scénarios, on sait les possibilités, et je vous le dis tout de suite,
il y a quasiment 90% de chances d'avoir un de ces 3 scénarios. Donc, up. Voilà pourquoi il ne faut pas paniquer, n'ayez pas peur. C'est une opportunité, frottez-vous les mains. Parce que la prochaine fois que vous allez avoir une opportunité comme ça, c'est dans 20 ans. Ok, donc c'est maintenant. Vous voulez investir, apprenez la méthode. Comme ça, vous allez pouvoir investir et rentrer au plus bas. Doubler, tripler ou quadrupler votre investissement dans peut-être 10 ans ou plus. D'accord. Voilà, donc ça c'est ce qu'on voit, le forecast. J'espère que j'ai été assez clair, j'essaie vraiment de donner le plus de détails possible. Donc j'insiste, n'ayez pas peur. Profitez du confinement, profitez de la crise actuelle pour apprendre, pour vous former, pour maîtriser la méthode. Regardez mes vidéos, n'hésitez pas à les voir 2 fois, 3 fois s'il le faut. Si vous avez de quoi prendre la formation, prenez la formation, rejoignez mes élèves, réservez votre place, vous allez sur le site, vous réservez votre place. On vous met plein d'outils à disposition, il y a des dizaines d'heures de vidéos à regarder sur le site. Il y a au moins 2 webinaires par semaine, un salon virtuel, une salle de marché virtuelle ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où les élèves se connectent, ils tradent en live, ils partagent en live. Vous avez un Discord avec un vocal, bref, tout ce qu'il faut pour faire du trading avec une communauté de wave traders. Donc vous tradez tous la même méthode, vous voyez tous la même chose. Et en plus, chacun se spécialise, essaye de se spécialiser dans une paire. Du coup, pas besoin de surveiller toutes les paires. Vous aurez toujours un collègue qui va vous dire attention, il y a un setup, attention, il y a une opportunité. Donc le but, c'est de louper le moins d'opportunités possible. D'accord? Donc je répète, ce n'est pas de la magie. C'est basé sur de la logique. Il y a une méthode, des règles qui font que on a de grosses probabilités. Et derrière, malgré l'efficacité du wave trading, il faut taffer, il faut travailler, il faut s'entraîner, il faut manger de la charte, il faut chercher des structures. C'est des heures et des heures d'entraînement. C'est pour ça que je dis c'est pas de la magie, c'est pas t'apprends la méthode et tu vas devenir profitable. Savoir la direction est une chose, savoir rentrer au bon moment, c'est autre chose. Et surtout, une fois que vous êtes dans le trade, savoir quand mettre le break-even, quand prendre le profit, donc toutes les décisions que vous allez devoir prendre en interne, donc ce qu'on appelle le trade management. J'en parle dans la vidéo comment devenir profitable. Donc c'est une combinaison de plein de skill sets, de compétences. D'accord? Pour ça, je dis c'est pas de la magie. Mes traders qui sont bons en wave trading, c'est des personnes qui sont toujours connectés quasiment. Ils sont tout le temps là sur le Zoom, ils s'entraînent, ils partagent, ils aident les autres. Donc ils sont motivés et ils travaillent dur. Les personnes qui ont encore du mal, c'est des personnes qu'on voit rarement, qui parlent rarement dans le groupe et qui se connectent rarement dans le salon, dans la salle de marché. Okay? Donc la méthode marche très bien, elle est puissante, on l'a prouvé, mais il faut travailler. Okay? Je ne vais pas faire comme la majorité de traders qui ont une méthode, vous dire voilà, si vous apprenez la méthode, vous allez être bon. Non, loin de là. Vous pouvez apprendre la méthode et ne pas être profitable, juste parce que vous ne maîtrisez pas le money management ou le trading management. Okay, c'est une combinaison de management, de méthode, donc lecture de structure, et de mindset derrière. Okay, c'est vraiment une combinaison de tout. Mais si vous avez tout ça, alors oui, le trading devient vraiment facile. Vous pouvez aller voir certains élèves, ils vont vous dire, deviner la direction d'une structure, c'est un jeu d'enfant. Pourtant, il y a quelques mois de ça, ils ne savaient même pas lire une structure. Okay, donc tout le monde peut le faire, tout le monde peut deviner ce genre de mouvement. Réellement, tout le monde peut deviner ce genre de mouvement des années à l'avance. Il suffit juste d'apprendre la bonne méthode. Okay, voilà, donc si vous voulez réserver, n'hésitez pas. Passez sur le site ou envoyez-moi un message. Donc il y aura sûrement une session d'ici 2 mois, donc peut-être pour mai ou juin, je verrai. Mais on va essayer de faire une session tous les 2 mois. Donc voilà. Moi je vais vous laisser ici. Merci d'avoir regardé les vidéos. Merci de m'avoir donné un peu de votre temps. Passez une bonne semaine ou un bon week-end. Je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo. Si vous avez des questions, postez-les en commentaire. Et surtout, avant de vous quitter, comme toujours, un gros merci à ceux qui soutiennent la chaîne, ceux qui laissent des commentaires, like et partagent. Merci énormément pour votre soutien. Franchement, je suis vraiment très reconnaissant de vous avoir comme membre de ma communauté. Merci.
Et voilà, je vous laisse ici, je vous dis à la prochaine. Ciao.